Donc, c'est une fonction, donc la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui n'est pas super facile à gérer, parce qu'elle a pas mal de propriétés. Elle est plus dure que la fonction exponentielle. Déjà, dès qu'on met un logarithme, ce qui est dans la parenthèse doit être plus grand que 0. C'est-à-dire que l'ensemble de définitions, c'est 0 exclu plus infini. Je vais donner des exemples. Là, c'est facile, ça y est, j'ai fait ln de x. Mais on n'a pas toujours ln de x à étudier. On peut avoir ln de x plus 5. Donc cette fois-ci, il faut que x plus 5 soit plus grand ou égal à... Pas égal, pardon. Hop, soit juste plus grand que 0, ça suffit largement. Si je mets égal, c'est pas bon. Et que donc x soit plus grand que moins 5. Et donc ton ensemble de définition, c'est tous les nombres qui sont plus grands que moins 5. Donc tu peux avoir des x négatifs, mais il faut que ici, le résultat, d'accord, soit plus grand ou égal, pas égal, soit strictement plus grand que 0. Tu peux avoir f de x est égal à ln de moins x. Cette fois-ci, il faut que moins x soit plus grand que 0. Je multiplie tout par moins 1, c'est x négatif. Donc ton ensemble de définition, c'est moins l'infini, 0 exclu. C'est bon pour ça. La fonction logarithme, en termes de tracé de courbe. Déjà, comme propriété, on a que ln de 1 est égal à 0. ln du nombre e, ça fait 1. E, c'est à peu près, c'est un nombre qui se finit jamais, hein, c'est comme pi, c'est un nombre particulier. C'est 2,71, etc., etc. Donc, ta fonction, elle est à peu près comme ça. Là, je vais avoir 2, là, je vais avoir 3, et là, je vais avoir justement le nombre e. Alors, il n'est pas exactement entre 2 et 3, hein, 2,71, mais je ne suis pas du tout à l'échelle. C'est une fonction qui n'existe pas quand x est négatif, on l'a déjà vu. Il n'y a pas de ln d'image pour un x négatif. Elle continue à descendre, hein, je me suis arrêté, mais elle descend, elle descend, elle descend. Donc, l'ensemble de définitions, on l'a déjà vu, mais c'est 0 plus infini. D'accord, là, j'ai vraiment tracé la fonction f de x est égal à ln de x. C'est une fonction qui varie tout doucement. Elle monte, quand x augmente, elle monte tout doucement. Quand x descend, tend vers 0, elle descend tout doucement. Même si on a l'impression qu'elle descend vite, en réalité, elle descend tout doucement. D'accord. C'est une fonction dont les variations sont très lentes. En termes de dérivée, donc on a f de x qui est égal à ln de x. On a la dérivée. C'est 1 sur x. Ici, x doit être positif. Automatiquement, donc ici, x doit être positif. D'accord. Donc ce qui veut dire que la dérivée est positive. Et ce qui veut dire que ta fonction est croissante. Strictement. On le savait déjà parce que j'ai tracé techniquement la fonction. D'accord. La dérivée de ln de x, donc c'est 1 sur x. Mais on peut avoir autre chose que ln de x. On n'a pas toujours ln de x à dériver. D'accord. Si par exemple j'ai ln de 3x moins 5, c'est plus ln de x que je dois dériver. Et là, je vais utiliser la formule des fonctions composées. Quand je dérive ln de u, c'est u' sur u. Donc ln de 3x moins 5, le tout en dérivée, ça fait 3 sur 3x moins 5. Donc voilà pour la dérivée. En termes de limite, pour faire la limite, je vais retracer ma fonction. Je rappelle que l'ensemble, donc là on est sur la fonction f de x égale à ln de x toujours. L'ensemble de définition, c'est 0 exclu plus infini. Et tout simplement, je vais calculer les limites. Je vais donner les limites en 0, mais plus grand que 0, et en plus infini. Donc limite, lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0, de ln de x. Si x se rapproche de 0, ici, je vais le faire de l'autre couleur, comme ça on verra bien, ma fonction, elle descend vers moins l'infini. Je suis obligé de préciser x plus grand que 0. Je peux mettre aussi un plus ici, à la place. Bon, c'est moche, on est en général plutôt x plus grand que 0. Deuxième limite, de l'autre côté. Donc limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus infini. D'accord, voilà nos deux limites de cours à prendre par cœur. Il y en a deux autres, c'est aussi des démonstrations de cours. C'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Limite de ln de x sur x en plus infini. Techniquement, ça fait l'infini sur l'infini, et je rappelle que ça fait une fi. Mais vu que ln de x, lui là, il augmente tout doucement par rapport à x, d'accord, y à x c'est ça. Hein. Donc on voit bien que rien que pour x égale 5, ici on est quasiment proche de 1, ici on monte à 5. D'accord. En plus l'infini, en 10 000, ln de 10 000, tu verras que ça fera un petit nombre, hein. Ça fera 22, 25, 30, j'en sais rien.
Et bah, tu feras donc ln de 10 000, ce qui fera un petit nombre, la dizaine d'unités divisé par 10 000. Et donc, c'est cet infini-là qui gagne. Et donc, ça fera 0. On peut aussi avoir une puissance n ici. Donc, je vais le refaire. Donc, limite de ln de x quand x tend vers l'infini. Donc, quand x tend vers l'infini, la limite de ln de x sur x puissance n, ça fait 0. Après, on a une deuxième croissance comparée, c'est une croissance comparée. Hein. Donc tu dis par croissance comparée, propriété de cours, croissance comparée. T'as pas besoin de le justifier. Limite de x, ln de x, quand x tend vers 0, x plus grand que 0, bah ça fait quelque chose qui tend vers 0, fois moins l'infini. Techniquement, c'est une FI. Mais encore une fois, la fonction guide, elle varie très très doucement. Donc elle tend vers moins l'infini, mais tout doucement. C'est le 0 qui l'emporte. Tu peux aussi rajouter une puissance n ici, ça marche aussi. Et pareil, la justification, tu diras juste, d'après le cours, croissance comparée. Propriété de cours, croissance comparée, et tu ne le rejustifieras pas en contrôle, sauf si on te demande de faire une démonstration. Donc on posera des questions pour le faire. En termes de propriété de calcul, donc, on a ln de a fois b, qui vaut ln de a plus ln de b. On a ln de a sur b, qui vaut ln de a moins ln de b. ln de 1 sur a, qui fait ln de 1, ça fait 0, ln de 1, moins ln de a. Donc ça veut dire que ln de 1 sur a, c'est égal à moins ln de a. On a ln de a puissance n. Attention, la puissance est sur le a. Ça fait n ln de a. On peut regarder en comparaison la fonction exponentielle. Ici, dans mon logarithme, j'ai un fois. Dans mon exponentielle, si j'ai un plus, e de a plus b, j'obtiens e de a fois e de b. Ah bah tiens, ici j'avais un fois dans la parenthèse, ici j'avais un plus. Ici j'ai un plus entre deux logarithmes, ici j'ai un fois entre deux exponentielles. E de a moins b. Ici j'ai une division, ici j'ai une soustraction sur l'exponentielle. Ça fait e de a sur e de b. Ici j'ai un moins entre deux logarithmes, j'ai une division. E de, je sais pas comment on pourrait comparer celui-là, e de a c'est 1 sur e de moins a. Et e de a à la puissance n, ça fait e de a fois n. Juste une petite chose, racine de a, c'est a puissance 1 demi. Une racine, c'est une puissance 1 demi. Et donc, ln de racine de a, ça fait donc ln de a puissance 1 demi. Et ta puissance, elle peut passer devant, grâce à cette formule-là. Voilà pour ça. Là, on a fait à peu près tout le cours. C'est bon pour toi? Des questions? Des questions?